Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, épisode 2 de la série Vente de la maison. Le sujet du jour, donc c'est mettre en valeur votre bien. Nous allons voir les photos, je vais vous donner quelques conseils sur comment mettre en valeur votre bien. Il va y avoir la mise en ligne de l'annonce. Je vais aussi parler d'estimation de prix. Je vais vous donner quelques sites internet. On va passer juste après ça derrière l'ordinateur, voir comment j'ai procédé pour trouver le prix du marché, quel prix mettre la maison en vente. Et surtout faire une jolie annonce bien structurée, pas trop longue, assez carrée pour donner envie d'acheter et de déclencher des visites. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. On est parti juste après l'intro. Ensuite, l'un des principaux avantages de la construction, à tourner cette vidéo. Donc on est parti, j'ai l'ordi en main, à la cool, sur le canapé tranquillou. Donc là, hop, vous pouvez voir l'annonce. Je vais nous mettre directement sur les photos. Ok, donc le premier truc dont nous allons parler, c'est les photos. Donc l'objectif de cette thématique, donc première thématique de la vidéo, c'est les photos. Donc on va tout ouvrir, on va regarder ensemble quelles photos j'ai sélectionnées. Donc j'ai plus de 50 photos que j'ai réalisées pour la maison en fait. Je vous montre un peu tout ça. L'objectif, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des plans drone, des jolies photos de la maison pour mettre vachement en valeur. Je suis dans le milieu, donc j'ai pris plutôt un bon appareil. Mais ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre un photographe qui est habitué ou qui est comme moi, qui permettra de vous faire des jolies photos de bonne qualité, avec la bonne luminosité et surtout un poil retouché, pas trop, pour mettre en valeur les jolis aspects de votre maison. Donc là, bon, photo de la salle de bain. Voilà, vous pouvez voir un peu les angles de vue, quelques angles de vue de la cuisine. Donc ce qui est un peu contraignant avec les prochains sites que je vais vous montrer dans la prochaine thématique de la vidéo, donc Le Bon Coin ou Facebook, c'est plutôt Le Bon Coin. On peut pas mettre beaucoup de photos, je crois que c'est 3 gratuitement. Et sinon, il faut payer pour en mettre 10. Donc moi, je vais en mettre 10. Ça me permettra de montrer un peu plus tout le travail que j'ai accompli sur la maison. On peut voir la cuisine, le salon, l'extérieur de la maison. Donc là, jolie photo de l'extérieur, c'est hyper important. C'est ce qui va être mis sur Le Bon Coin. Je pense que les premières photos, c'est l'extérieur en priorité. J'ai un petit drone, donc j'ai fait quelques plans drone aussi pour vraiment voir la superficie du terrain et que les gens se rendent compte et déclencher surtout des visites et un coup de cœur. C'est vraiment l'objectif. Donc là, on va rester sur cette jolie photo. Ce que je peux vous conseiller en termes d'angle et de prise de vue. Pour l'intérieur comme pour l'extérieur, essayez de faire des plans pas comme la normale. Essayez de vous mettre dans des angles de la maison, vous baissez ou alors évitez d'être, moi je fais 1m80, évitez d'être à hauteur des yeux en fait. Des photos qu'on a l'habitude de voir, baissez-vous, baissez votre centre de gravité, vous verrez ça donnera déjà un cachet plus joli à vos photos. Vous pouvez utiliser clairement les derniers iPhones si vous n'avez pas un appareil photo comme le mien pour faire des photos de qualité. Ils font des très jolies photos, elles sont déjà retravaillées par le logiciel. Et ensuite testez des prises de vue si vous avez des plantes avec un joli flou d'arrière-plan ou encore jouer avec les matières que vous avez chez vous, le canapé, la table, les murs. Enfin voilà, essayez de trouver les matières qui mettent en valeur votre bien. Surtout jouer sur les espaces. Ce que veulent voir les visiteurs, c'est l'espace des pièces, la fonctionnalité de la maison. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en valeur. Voilà, c'est ça les conseils que je peux vous donner sur l'aspect photo. Deuxième partie de cette vidéo, je vais vous montrer comment se renseigner sur les prix du marché pour mettre votre prix, le prix de votre bien, au bon prix ou du moins au prix que vous voulez estimer. On passe derrière l'écran. Là, ce que vous pouvez voir, je suis sur Se Loger. J'utilise principalement 2 ou 3 sites pour faire une moyenne de prix. Donc là, on est sur Se Loger. On peut voir une moyenne de 1805 € au mètre carré. Prix haut, prix bas. Ensuite, j'utilise aussi les estimations de meilleurs agents. Ils font des estimations plutôt réalistes parce que j'ai déjà fait une estimation donc avec un mandataire. Vous pouvez aussi faire des estimations avec des agences qui seront beaucoup plus précises, beaucoup plus poussées. Mais quand vous vendez en tant que particulier, je pense que si vous restez sur ces sites-là, ça permet juste de vous guider et de tester votre prix directement avec la mise en ligne de l'annonce. Et derrière, en gros, vous testerez votre marché en direct. Moi, pour fixer le prix du bien, j'ai fait estimation comme je viens de le dire. Je
Je me suis fixé sur les prix du marché. Deuxième chose, j'utilise le site estimation de frais d'achat immobilier qui est juste ici. Il vous permet, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est immobilier.notaire.fr, je mettrai le lien en description. C'est un site qui vous permet de calculer à l'avance, donc vraiment prenez-le avec des pincettes, c'est vraiment une estimation, ça se trouve ça sera plus ou un peu moins, mais ça vous donne une bonne idée de ce que vous allez rajouter sur la vente, donc ça ne sera pas de mon côté, mais ça sera plutôt du côté acquéreur. Donc on peut voir qu'il y a plusieurs taxes, notamment, en gros ça c'est tous les frais de notaire avec les taxes. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que ce qui prend la plus grosse partie du budget, c'est les taxes liées à l'achat de la maison, quoi. Et en gros, pour une estimation de frais de notaire, on peut voir que c'est 7%, donc c'est une moyenne, hein. Moi j'avais entendu 8% quand j'ai acheté ma maison il y a 4 ans, on va dire que c'est une moyenne et qui reste assez stable. Donc on peut voir là que si les acquéreurs voudront acheter ma maison ou un autre type de bien, pour une maison au tarif que j'ai défini juste avant, ça fait des frais de notaire de 23 000 €. Donc c'est assez conséquent, c'est des budgets qu'il faut prendre en compte quand on veut acheter un bien. Et je prends aussi en compte en tant que vendeur. Ça me permet de jauger et d'avoir ma fourchette de prix. Et ça, on en parlera dans une vidéo, dans une autre vidéo de la série. Troisième partie de la vidéo, donc on va parler prix. Juste avant, je vous ai montré comment j'estime, comment je calcule avec les deux sites et le site d'estimation de frais de notaire le prix au mètre carré de mon bien. Donc moi, ce que j'ai fait une moyenne de plusieurs sites que j'ai trouvé. Là, je vous en ai pris 2 et je suis arrivé à un prix de 3 600 € du mètre carré. Donc pourquoi? Je vous explique. J'ai un prix plus fort que le marché parce que dans mon marché, dans le secteur où j'habite, il n'y a pas beaucoup de biens, donc je vais jouer sur la rareté. Mon bien est ultra quali, j'ai des photos qui sont carrées, l'intérieur de la maison est quasi neuve, 4 ans, autant vous dire que c'est rien du tout. Tout est nickel, le jardin est arboré, j'ai même créé un terrain de pétanque, j'ai refait l'allée cette année, j'ai fait un truc très très propre, donc j'estime que je peux toucher le haut du marché et donc j'augmente le prix au mètre carré. La moyenne est aux alentours de 3000. Vous avez pu voir avant sur ma ville, on voit des moyennes un peu plus basses, mais la moyenne haute, donc ça fait du 2200 € du mètre carré. On a vu du 2700 € du mètre carré sur Meilleurs Agents. Donc moi, je fais 3006, je tape très haut. Mon but, c'est de voir si en gros ça déclenche. S'il y a de la visite et aussi clairement de faire une meilleure plus-value, on va pas se le cacher. Mais sur la fin du projet, c'est l'objectif, on est sur un objectif investissement et moi ça me permettra derrière de faire un nouveau projet, recommencer et partir sur un bien encore plus quali ou partir sur du locatif. Donc voilà pourquoi, voilà mes arguments, pourquoi j'ai fait la fourchette haute du marché. Après avoir défini le prix comme vous venez de le voir, on repasse derrière l'écran et on va s'attaquer à la mise en ligne de l'annonce. C'est la partie la plus intéressante de la vidéo à mon sens. Ça vous permettra de voir comment je fais. Donc là, je vais relativement vite sur la partie prix, mais n'hésitez pas sous la description à me laisser un commentaire. Je répondrai s'il y a des détails que j'ai pu oublier lors du tournage ou que vous comprenez pas. Je serai là pour répondre à vos commentaires. Donc là, on passe derrière l'écran directement pour mettre en ligne l'annonce. Hop, je me recule et je me mets derrière l'écran. Donc là, voilà, direction Le Bon Coin. Vous créez un compte, c'est hyper simple. C'est comme sur chaque site internet pour les personnes qui ne savent pas faire. Une fois que vous avez accès au compte, donc vous avez un gros encart en haut, c'est déposer une annonce. Ce que j'ai pas dit juste avant, c'est que j'ai préparé donc un dossier photo. Donc ça vous l'avez vu, mais j'ai aussi préparé l'annonce et on va en parler juste après. Donc là, quel est le titre de l'annonce? Donc vous allez voir au fur et à mesure que je tourne la vidéo, je vais ouvrir mes onglets où j'ai tout préparé. Donc là, hop, je me suis préparé une grande annonce. Autant vous dire que j'en avais mis beaucoup. C'est vrai que ça faisait très chargé, donc j'ai essayé de réduire au maximum. J'ai essayé de réduire au maximum, de quantifier les informations pour éviter qu'il y ait trop d'informations pour les acquéreurs et surtout de le perdre, tout simplement. Donc là voilà, j'ai fait un encart en savoir plus. On ne pourra pas faire la mise en forme sur Le Bon Coin, mais c'est pas très grave, on va essayer de garder cette structure pour que ça soit carré. Je veux pas être contacté par agence, donc j'ai mis en gros ne pas être contacté par les agences. J'ai pas envie d'être démarché par les agences, même si ça va m'arriver, je le sais, c'est la loi du marché immobilier, c'est comme ça. Là l'objectif, donc je vous le laisse à l'écran, j'ai mis toutes les caractéristiques de la maison, donc le terrain, le salon, les superficies du salon, la buanderie, le WC, la salle de bain. Donc moi j'ai créé double vase, douche à l'italienne comme vous avez pu voir sur les photos en début de vidéo. J'ai 3 chambres, donc j'ai mis la superficie des chambres, dressing, donc là les avantages de la chambre. Possibilité de rajouter un 3e dressing dans la 3e chambre. La cuisine qui reste entièrement équipée, donc c'est un avantage pour les futurs acquéreurs s'ils n'ont rien. Ça leur permet d'avoir une cuisine équipée.
le type de chauffage et j'ai rajouté un petit élément assez sympathique, le terrain de pétanque éclairé pour apporter un petit côté de fun. Et puis je pense que j'ai principalement, on va dire, j'ai quasiment toutes les caractéristiques de la maison. Je voulais en mettre beaucoup plus parce qu'on peut détailler encore plus, mais je pense que ça suffit. J'ai rajouté un petit encart avec me contacter pour plus de vidéos. Comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, donc si les futurs hackers n'ont pas envie de se déplacer, je pourrais clairement leur montrer le projet en vidéo et puis ils pourront peut-être faire une offre à distance, ça se fait. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais il y a des offres qui sont à distance, il y a des personnes qui, s'ils sont très intéressés, ils peuvent acheter à distance. Donc voilà, on est parti, direct sur le bon coin. Donc là, on commence par le titre ensemble. On va naviguer, donc moi, maison sur la commune. Je cacherai le nom de la commune évidemment pour éviter certaines choses. Donc là, voilà, maison 87 mètres carrés. On continue, on est parti. Papapam. Donc là, vous mettez le titre, rien de très compliqué. Bon, souvent, on conseille de mettre des titres avec des mots-clés, mais sincèrement, si votre annonce est quali, il y a toutes les caractéristiques. Si vous jouez un petit peu avec les mots-clés, il y aura aucun problème. Donc voilà, maison 87 mètres carrés. Là, choisir la catégorie, donc immobilier, vente immobilière. On n'est pas sur de la loc. Voilà, vente immobilière. Qu'est-ce que vous vendez? Vous vendez un bien immobilier, c'est pas la demande donc c'est une offre. On continue. Nous avons pré-rempli certains critères. Ok, j'ai compris. Là, ancien, viager. Bon, moi je clique pas trop parce que la maison elle est entre les deux. C'est pas une maison ancienne, c'est une maison assez récente. Année de construction 2018. Si vous avez été attentif sur l'annonce que j'ai préparée juste avant. Donc maison. Surface habitable 87 mètres carrés. Total du terrain, on est sur 800 mètres carrés. On est sur un 4 pièces, donc comment on calcule les pièces? Il ne faut pas inclure salle de bain ni WC. On compte les chambres et les pièces principales. Donc là, moi j'ai 3 chambres et la pièce principale, salon, séjour, cuisine. Donc ça fait un T4. Nombre de niveaux, je n'ai pas d'étage. Choix d'extérieur, moi j'ai terrasse et jardin. Parking, donc j'ai une grande allée mais je ne le mets pas parce que c'est pas considéré, je pense, comme une place de parking. Les classes énergétiques, donc ça sur les DPE dans la première vidéo que je mettrai juste ici, le lien par là ou par là, j'en ai parlé. Donc vous retrouverez la classe énergétique de vos DPE directement dans les documents. Donc moi c'est A et A, ça c'est GES, ce sont les gaz à effet de serre. On a le titre, description de l'annonce, hop, moi je prends tout ce que j'ai écrit. Alors vous voyez le temps que je gagne à avoir préparé ça avant sur un petit document, page ou Word. En gros, faites pareil, vous allez clairement gagner un temps monstre juste en créant votre annonce. Donc vous verrez, malheureusement, Le Bon Coin ne... Comment c'est? Le Bon Coin ne tient pas la mise en forme. Ce n'est pas grave. Donc le titre, on peut l'enlever. On laisse le contact en gros. On a le droit. On laisse le contact en gros, contact particulier uniquement, pas de contact par agence. Donc moi, ça pour moi c'est hyper important. Hop, et là je fais un peu de mise en forme. Vous avez le droit à 4000 caractères. Moi, je pense que si j'aurais laissé tout le texte juste avant, j'aurais tout dépassé. Donc, c'est pas grave. Voilà, donc là, petit texte qui parle de la proximité, des villes à côté, pour essayer de projeter les personnes. Moi, je pense que je vise des futures familles avec 2 enfants sur une petite ville de campagne. Je pense que c'est la cible, clairement, c'est la cible. Petite maison, bien terminée. Enfin voilà, ils ont juste à s'installer, à poser les valises. Ils ont les écoles à côté. Enfin, c'est les caractéristiques que j'ai voulu faire ressortir dans l'annonce. Et là, on passe aux caractéristiques de la maison. Donc là, je mets tout en forme. Comme ça, au moins, ça reste carré. J'espère que Le Bon Coin gardera la mise en forme. Et là, je vais faire un petit truc après avoir fait ça. Donc là, vous voyez, hop, je déplace les textes. Bon, ça me mange des caractères, mais c'est pas grave. Moi, j'ai une petite astuce. Vous tapez émoticône. Tac, 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 tac. Vous allez là, sur ce site. Vous allez sur ce petit site et moi, je me prends des petits émoticônes à copier-coller, donc des petits ronds pour faire beaucoup plus propre, comme des listes à puces. Et je copie ça dans l'annonce pour mettre en forme. Donc le début, c'est pas très grave. Par contre, là, c'est important pour moi que ça soit carré. Les caractéristiques, il faut clairement que ça soit propre. Sinon, on s'y perd. Donc là, hop, on copie-colle les petits émoticônes. Là, ça fait un truc assez propre. Ce qu'on peut faire à la limite, c'est peut-être rajouter... non, ça va, c'est très bien là. Là, c'est carré. On est bien, donc là, il y a tout. Évidemment, corrigez vos fautes s'il y en a. Ça se trouve, moi, j'en ai, mais c'est pas très grave. Je vais corriger ça s'il y en a. Tac, tac, tac. Toujours un petit truc sympa à la fin. Je pense que c'est toujours bien de montrer que vous êtes sympathique. Cool. Moi, c'est ce que j'ai mis. Voilà, bonne recherche. Ça fait toujours plaisir de voir que c'est une vraie personne derrière l'annonce et puis c'est pas un robot. Donc voilà, maison, ok.
Je relis vite fait. Donc une fois que votre annonce est carrée, bon moi pour moi elle est propre, quali, j'ai mis juste ce qu'il y avait de principal. On peut continuer. Donc là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Vous devez renseigner les informations légales dans la partie description au risque de sanctions, voire les mentions obligatoires concernant le DPE. Donc ça, pareil, première vidéo, j'en ai parlé des DPE, donc on n'a pas à s'inquiéter sur tout ça. Tout est carré. Prix de vente. Alors j'ai dit juste avant, moi j'ai un prix de vente qui va être de 3600 € du mètre carré. Donc j'ai 87 mètres carrés, faites le calcul. 3600 € du mètre carré. Moi je mets un prix de vente de 315 000 €. Je me laisse une marge de manœuvre pour la négo des futurs acquéreurs. Ça, on en parlera dans la dernière vidéo ou dans l'avant-dernière où je parlerai prix et comment j'ai défini ce prix-là et comment je me laisse cette marge de manœuvre. Donc 315 000 €, on vérifie qu'il y a tous les zéros, 315 000 €, c'est OK. Les photos, on y arrive. Donc là, eh bien, on va ouvrir. J'ai créé un petit dossier sur le bureau, présélection. Donc là, on a le droit qu'à 3 photos. Donc moi, je vais mettre les 3 principales. Pour l'instant, il va me dire qu'il faut en rajouter. Si je vais en rajouter, il va me les proposer normalement si tout va bien. Ça charge. Je vous enlèverai le temps de chargement au montage. Ça y est, les photos ont chargé. Là, il nous propose un pack à 24 €. Autant vous dire que j'ai envie de dire que c'est un peu cher. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas grave, je le récupérerai sur le prix de la vente. Et chose à savoir, c'est qu'il faudra que je fasse remonter l'annonce, je pense. Alors soit je payerai, ou soit je supprimerai l'annonce et je recommencerai. Donc là, j'ai tout qui est copié à côté, donc c'est nickel. J'aurai juste à faire des copier-coller pour la renlever si besoin. Donc là, je souscris aux 7 photos et on rajoute toutes les photos que j'ai oubliées. C'est pareil, je vous switch l'étape d'attente et comme ça, on passe direct à la suite. Donc là, on met les photos, tac, tac, tac. On en rajoute 7, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Impeccable. Voilà, hop. On les ajoute et on passe au chargement. Après 5-6 minutes, 5-6 bonnes minutes de chargement, voire 10, on a enfin les 10 photos. Voilà, mais vous pouvez voir que ça rend hyper bien. Il y a un bon mix, c'est bien mélangé. On voit le salon en grand, la salle de bain. Ça fait très vendeur, très très vendeur. Voilà, on a atteint la limite de 10 photos maximum et on continue pour la mise en ligne de l'annonce. Alors là, on arrive à l'étape de la section de la ville. Donc moi, je mets ma ville, ça sera sûrement caché au montage. Je pense que c'est mieux. Et puis si vraiment vous voulez avoir plus de photos de la maison, il y a le groupe Telegram privé qui sera en description. Je pourrais montrer quelques photos en plus. J'ai cliqué sur l'étape continuer. Donc là, c'est pareil, il y a mes infos. Je les masquerai au montage. Masquer le numéro, refuser tout démarchage commercial. Votre adresse mail. En validant la diffusion de mon annonce, j'accepte les conditions générales. Donc là, il faut bien respecter les conditions que Le Bon Coin offre sur sa plateforme. Rien de très compliqué. Si votre annonce est carrée, l'annonce est propre, des belles photos, etc., il n'y aura aucun problème sur votre annonce. Voilà, on parle de booster votre annonce. Pour le moment, je m'en fiche. Elle vient d'arriver. Donc on va la laisser comme ça, mais vous pouvez voir un peu les tarifs de Le Bon Coin. Donc augmenter la visibilité sur 7 jours, pardon, c'est 24 €. Ça fait un sacré budget. Pareil, sur 30 jours, 72 €, ça fait un sacré budget pour booster. Enfin, voilà, moi je pense que je vais pas utiliser les boosts d'annonces. Je vais sûrement refaire les annonces. Ça me fera éviter de payer à chaque fois. Par contre, je suis pas certain que je vais devoir payer à chaque fois les 24 € pour les 10 photos. On verra à la republication si la maison passe au compromis. Si ça part vite. Ça sera vraiment dans le cas où la maison ne se vend pas rapidement et que je dois changer mon type d'annonce. Voilà, donc là, valider et payer. On est à la fin de la mise en ligne de l'annonce. Donc normalement, une fois que vous avez fait l'étape de la carte bleue, si vous avez des trucs à payer, des boosts d'annonce, des boosts urgents comme on a pu voir juste avant, ou payer tout simplement un pack de photos en plus, vous arrivez sur votre plateforme où votre annonce est censée y être. Donc là, elle n'y est pas. C'est normal, Le Bon Coin va la valider quelques temps. Justement, là, je prends le téléphone qui est là. Je viens de recevoir un mail de Le Bon Coin. On va regarder ensemble. Et moi, je reste sur l'écran d'ordi. Je regarde juste si j'ai bien reçu le mail de Le Bon Coin. Comme ça, on est bien. Votre annonce est en ligne. Donc voilà, ils ont fait vite. Elle restera sur le site pendant 2 mois et sera visible dans un délai d'1 heure maximum à la réception de ce mail. Donc voilà, en gros, ça va leur laisser un temps de validation. Et moi, je pense qu'elle sera valide soit maintenant, soit dans un second temps. En tout cas, tout est valide. Et là, sur l'écran, elle n'apparaît pas. Ah si, ça y est, voilà, on a actualisé ensemble. Impeccable. Voilà, on a le prix. Ici, il y a déjà une vue. Voilà, clairement, ça va vite.
Je pense qu'il y a des gens qui ont des alertes. Moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'étais en pleine recherche sur le Bon Coin. Je me suis mis plein d'alertes sur maison, par exemple 90 mètres carrés sur telle commune. Et comme ça, je pouvais regarder des annonces quand elles sortaient. Moi, je viens de la sortir maintenant. C'est pareil pour les gens. Je pense que là, s'il y a déjà une vue, c'est que ils ont dû clairement mettre des alertes. Donc, vous avez vu, c'est un processus qui est clairement très simple. Il n'y a rien de compliqué pour mettre en ligne une annonce, un bien immobilier. C'est pareil hein, que pour un objet ou pareil je sais pas moi, qu'une paire de chaussures, ou c'est la même chose. C'est clairement la même chose. Et puis là, on pourra voir les détails plus tard. Je pense que je ferai un petit point sur la prochaine vidéo, sur le temps que j'ai mis. Je me noterai tout ça et dans la prochaine vidéo, au début de la vidéo, si vous suivez bien la série, je parlerai de en combien de temps j'ai vendu la maison, est-ce qu'il y a eu beaucoup de visites, est-ce que j'ai dû rebooster l'annonce. Ça sera des points que je pense que je reprendrai et ça permettra de vous donner une ordre d'idée sur le temps, est-ce que le prix a été bon, est-ce que l'estimation a été bonne. De toute façon, je serai clairement très transparent sur tout ce projet-là avec vous. Je vous montrerai tous les tarifs, le prix du budget final et au début, donc les passages chez le notaire et ensuite la plus-value. Je vous montrerai tout ça, mais comme ça au moins on sera carré et puis il n'y aura pas de tu triches, tu as changé les trucs, on sera bon. Bon, on peut fermer l'ordi, ça y est, on n'en a plus besoin, clac. Je le pose là. Donc pour terminer, ce que je vais faire moi, c'est que je vais copier-coller cette annonce sur Facebook. Je vais carrément prendre les mêmes photos sur Facebook. Je pense que je suis pas limité. Je mettrai clairement le même texte, il est carré, tout est bien. Et puis je vais essayer de dupliquer ça sur les différents réseaux sociaux pour gagner en visibilité et vendre le plus rapidement possible la maison. Et quoi vous dire de plus, quand vous avez fait ça, vous n'avez plus rien à faire et attendre que vous ayez les futurs appels, filtrer les appels des agences. Moi, ça sera mon objectif. Je pense que je vais filtrer les appels des agences, ça sera pas simple parce que je vais absolument vendre de moi-même. Il n'y a rien de compliqué, comme vous le voyez, c'est ultra simple et ultra carré. On arrive à la fin de cette nouvelle vidéo. Comme à mon habitude, je vous demande de mettre le petit pouce bleu, le petit like et le petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, ça booste les vidéos, ça booste le référencement et ça fait grandir la communauté. Je pense qu'on est bientôt 1060, je vais pas les faire tous, mais moi je suis les stats au taquet. Enfin voilà, suivez la série, on est déjà à la deuxième vidéo de la série, il y en aura 5. Vous aurez tout appris dans la vente d'une maison de A à Z et moi je vous dis à plus pour le prochain épisode ou pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!